Bonjour, bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Alors, comment apporter cette bonne nouvelle et quelle est cette bonne nouvelle? Alors Christine, je me tourne directement vers toi pour ce premier verset de l'évangile de Jean, je pense. Oui, c'est un verset que beaucoup connaissent, c'est Jean chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ça, c'est un message extraordinaire, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu. Oui, et en plus, ça paraît être un verset très simple, que d'ailleurs tout le monde, en tout cas la majorité des chrétiens connaissent, car Dieu a tant aimé le monde. Et pourtant, il y a une telle puissance dans ce passage. Et quand on parle justement de la bonne nouvelle, on a parlé dans les émissions précédentes d'évangélisation, de ce qu'il fallait faire. Et puis ici, on va un petit peu plus en profondeur dans le détail de... Et qu'est-ce qu'on va dire exactement? Quel est notre support? Quels sont les textes clés qu'on peut utiliser? Et Jean 3,16 revient en premier. Alors, pourquoi est-ce qu'il est tellement important, ce texte? Parce que d'abord, il parle de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et on voit que Dieu parle des hommes, des êtres humains. Il les a tellement aimés qu'il a décidé de les tirer de l'état de péché dans lequel ils étaient, en envoyant leur fils, son fils. C'est ça, donc si je comprends bien, quand on parle justement de Dieu a tant aimé le monde, on arrive en opposition avec souvent l'image que le monde a de Dieu. C'est-à-dire que l'image qu'on a de Dieu, c'est pas vraiment un Dieu aimant, mais plutôt un Dieu père fouettard, un Dieu punissant, un Dieu juge, etc. Mais là, quand on arrive avec ce texte de l'amour, déjà, on casse un petit peu une image que notre interlocuteur aurait de Dieu déjà. Peut-être que c'est la première chose de restaurer la vraie image de qui est Dieu. Tout à fait, ça c'est vraiment important et c'est ce que ce passage nous dit. Et il a tant aimé qu'il a donné. Donc on voit aussi ce Dieu qui donne ce qu'il a de plus cher, ce qu'il a de meilleur, qui donne son Fils unique pour que justement le monde soit sauvé. Il ne veut pas que les gens périssent. Et même le verset suivant dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On voit le cœur de Dieu qui se manifeste à travers ce passage de sauver, de donner la vie et la vraie vie, la vie en abondance. C'est ce que Jésus disait dans un autre verset. Oui, c'est ça. Et donc, quand on dit aussi qu'on ne veut pas que le monde périsse, ça veut dire qu'on est en train de dire aussi à notre interlocuteur que sans Dieu, il va périr. Oui. On est en train de lui révéler quelque part qui est Dieu, ce qu'il a fait, mais aussi quelle est la fin de sa route à lui aussi si il n'y a pas un changement dans sa vie, c'est ça? Oui, parce que ce message nous montre le moyen de salut que Dieu offre au monde, et c'est un moyen unique, c'est-à-dire son Fils unique. C'est le seul moyen par lequel on peut être réellement sauvé de la perdition éternelle. Oui, c'est ça. Ouais. Pour qu'il y ait salut, il faut d'abord qu'il y ait un problème. Si j'ai pas besoin d'être sauvé, je vois pas pourquoi j'aurais besoin de salut. C'est ça aussi. C'est de dire, parce que souvent lorsque il y a cet évangile aujourd'hui, cet évangile de toute acceptation, de tout est bien, que tout le monde va bien finalement. Si tu veux Dieu, c'est un petit peu une option supplémentaire. Mais il faut apporter aussi la vérité en disant, mais écoute, là où tu vas, c'est l'enfer. Oui. La fin de ta route, elle est là. Et il faut absolument que si Dieu veut te sauver, c'est parce que tu es en perdition. Et il faut pouvoir dire aux personnes qui sont en face de nous, il y a une perdition qu'il a. La réalité, la vérité, c'est ça. Tout à fait. Et alors, il y a ce verset, bien sûr, de Romains 3, 23, qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort », mais beaucoup ne savent pas. Mais c'est quoi le péché? J'ai pas tué, j'ai pas volé. Et donc, là aussi, c'est important d'expliquer ce qu'est exactement le péché. Ouais, notre condition première. Et c'est ça aussi. Et donc, lorsque on parle de Jean 3,16, on parle finalement de ce Dieu qui nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on périsse, mais qu'on ait la vie éternelle. Alors,
la vie éternelle, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est juste, ça veut juste dire que quand on va mourir, on va aller au ciel ou c'est quoi la vie éternelle? Est-ce que ça commence ici ou est-ce que c'est juste pour plus tard? C'est quoi? La vie éternelle commence effectivement dès que l'on rencontre Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Lorsqu'il devient le Sauveur de notre vie, alors on entre dans une autre dimension. Celui qui a le Fils a la vie, dit la parole de Dieu. Donc l'important, c'est de rencontrer Jésus pour que lui-même vienne transformer notre vie et nous libérer de la conséquence de ce péché qui a atteint tous les hommes. Donc la vie éternelle, elle commence avec une rencontre. Elle commence avec une rencontre. Et donc ici, dans ce passage, dans ce contexte, on parle aussi d'une rencontre. On ne parle pas d'une religion, on ne parle pas d'une philosophie, on parle d'une rencontre et d'une relation. Et ça aussi, je pense que c'est important de pouvoir l'expliquer à notre interlocuteur. Oui, c'est vraiment très important de savoir effectivement que ce n'est pas une religion, ce n'est pas une suite de rites, mais que quand on rencontre Jésus, quand on croit, hein, la parole de Dieu dit ici, celui qui croit en lui, qui croit qu'il est le Fils de Dieu, qui croit qu'il a donné sa vie pour nous, eh bien, effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Moi, je me souviens le jour où j'ai dit « Oui, Seigneur, je crois que tu as donné ta vie pour moi à la croix. Oui, je te demande vraiment de venir dans ma vie. Je sais que ma vie a changé du tout au tout en un instant. J'étais plus la même personne. Parce que lorsqu'on invite Jésus dans notre vie, eh bien, il vient et c'est la vie en nous. C'est comme si avant, je vivais pas, où je ne savais pas pourquoi vivre, et que la vie prenait tout son sens seulement au moment où Jésus est rentré dans ma vie. Moi, je voudrais dire que c'est aussi une réponse à cet amour que Dieu nous donne. Dieu a tant aimé. Donc, il projette cet amour sur nos vies et à nous de répondre à l'amour que Dieu nous donne, la main qu'il nous tend en disant « mais je t'aime tellement que je veux pas que tu restes dans l'état où tu es, je veux te sortir de là, je veux que ta vie devienne différente ». Et d'ailleurs, Dieu nous dit qu'il a un plan pour notre vie, il a vraiment une destinée pour chacun d'entre nous. Et il veut que nous ayons une vie abondante. Et ça fait partie du message du salut et de la vie éternelle. C'est pas seulement que, oui, ça y est, je réponds à l'amour de Dieu. Non, je réponds à l'amour de Dieu et Dieu prend soin de moi. Oui. Il a déjà pris soin de moi en envoyant son Fils unique mourir pour me racheter. Mais maintenant, il dit, puisque tu as accepté mon amour, je vais m'occuper de ta vie. Ouais. Et c'est ça aussi, accepter l'amour de Dieu. C'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours simple, dans le sens où la mentalité générale, c'est de dire, eh bien, Dieu ne peut pas m'aimer parce que j'ai fait trop de choses mauvaises. Hein. On parlait tout à l'heure de personnes qui disaient, mais moi, j'ai jamais rien fait de mal, je suis bien, etc. Et on aura ce genre d'interlocuteurs, mais aussi, on a aussi des autres interlocuteurs qui, eux, ils se disent, mais attends, tu me parles d'amour de Dieu, mais si tu savais tout ce que j'ai fait, plus personne ne peut m'aimer parce que j'ai été trop loin dans justement les erreurs qu'on peut appeler péché. J'ai été trop loin, j'ai fait des choses qui sont vraiment répréhensibles et même d'autres qui n'auront fait que quelques petites choses vont aussi penser qu'ils ont fait des choses qui étaient trop mal pour que Dieu les aime. Et pouvoir dire à notre interlocuteur, mais écoute, peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es devenu à cause de ce que tu as fait, peu importe les blessures ou tout ce qui s'est passé dans ta vie, l'amour de Dieu est pour toi aussi. Oui. Et donc cette réalité de ce passage de Jean 3,16, on doit la faire passer, peu importe qui on a en face de nous, en disant, mais écoute, je sais que peut-être tu ne te sens pas assez bien, mais Dieu t'aime quand même. Est-ce que tu es prêt à recevoir cet amour? C'est vrai. Cet amour gratuit, c'est la grâce. Il n'a pas mérité. Autant on en aura qui se diront, mais moi finalement je mérite l'amour de Dieu. Et là on devrait leur dire, mais non, il n'y a personne qui mérite l'amour de Dieu, c'est quelque chose de gratuit. Mais autant on aura aussi des personnes qui disent, moi je ne mérite pas. Et là aussi il faudra leur expliquer, mais non. C'est toujours gratuit pour toi. Oui, parce qu'il y a vraiment une séparation entre Dieu et l'homme. Et cette séparation, c'est le péché.
Et la Bible appelle le péché, péché, c'est-à-dire quelque chose qui me sépare, j'ai manqué le but, c'est-à-dire j'ai manqué cette relation avec Dieu et je vis sans Dieu, sans tenir compte de lui. Alors peut-être j'ai une religion, peut-être je fais des actes religieux tous les jours, peut-être, ou régulièrement, mais ce ne sont pas ces actes-là qui vont me sauver. Comme tu disais, ce n'est pas à cause de nos mérites, c'est à cause de ce que Dieu a fait. Parce que le péché me sépare de Dieu, il m'empêche d'aller vraiment vers Dieu. Mais Dieu, lui, il est venu vers moi. Et son amour, ça, le message, la bonne nouvelle, c'est que vraiment, il est venu vers chaque homme de cette planète, tous ceux qui sont nés avant nous et ceux qui vont naître après nous, il est venu vers chacun pour lui dire « je t'aime » et je veux changer ta vie, je veux te sortir de cet état-là, je veux me réconcilier avec toi, je veux réouvrir un dialogue entre nous deux, je veux qu'on ait une relation. Et le Dieu qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses, il veut avoir cette relation avec nous, et le moyen qu'il a, c'est à travers Jésus-Christ. Et c'est le seul moyen pour vraiment retrouver cette relation avec le Père. Oui, en fait, c'est une réconciliation. Dieu veut une réconciliation parce que par notre comportement, bien sûr, on connaît le péché d'Adam et Ève qui ont voulu vraiment vivre leur vie par eux-mêmes, mais en réalité, le péché, c'est ça, c'est même si je sais que Dieu existe, je fais ce que je veux. Du moment que je fais rien de mal à ma façon, j'ai ma propre justice. Chacun a sa religion, chacun fait ce qu'il croit. Et en fait, Dieu, il a quand même mis des balises, il a quand même donné certaines règles, entre guillemets. Et il sait très bien qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, à cause de notre nature qui n'est pas bonne au départ. Hein. Il ne faut pas être vieux pour savoir qu'on peut faire des mauvaises choses. Eh bien, il sait qu'on n'y arrivera pas. Et il a envoyé Jésus justement pour nous retirer de cette situation, de cette incapacité à lui plaire. Et Jésus, lui, il a accompli exactement tout ce qu'il voulait. Et après, il a donné sa vie pour nous. Oui, c'est ça. Donc, il y a ce sacrifice qui est là pour ôter ce poids, ce fardeau du péché, hein, et les conséquences du péché aussi, hein, pour enlever toutes ces choses-là. Et puis après tu dis, et c'est ça, il parle d'une réconciliation pour que nous puissions être en Jésus. C'est-à-dire que plus nous sommes proches de Jésus, plus toutes ces choses que nous faisions avant et qui étaient mauvaises, pas juste parce que Dieu a décrété mais c'est mauvais, non, c'est parce que ça nous faisait du mal. C'est mauvais parce que ça nous détruit, c'est mauvais parce que c'est des choses qui sont mauvaises pour nous. Hein. Si Dieu nous demande de ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'en le faisant, on va se détruire soi-même. Et donc, et là, on va se rapprocher, on va avoir cette relation avec Jésus. Et c'est cette relation qui va justement faire que ces choses que nous faisions avant, on n'a plus envie de les faire. Et notre seul but, c'est de nous rapprocher davantage de Dieu encore. Hein, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est notre cœur qui va changer. Oui, notre manière de penser aussi va être transformée. On ne va plus aimer, comme tu le disais exactement maintenant, les choses pour lesquelles nous vivions autrefois n'auront plus la même dimension. Parce qu'on voudra absolument chercher Dieu et vivre comme lui nous demande de vivre. Et ça va se faire naturellement parce que Dieu va nous donner le moyen de le faire pour vivre une vie différente. Et il y a plusieurs moyens que Dieu va nous donner, notamment la Bible, qui est le livre dans lequel Dieu nous parle justement de son amour et du moyen de salut qu'il nous donne. Donc il nous invite à aller dans ce livre et de lire cette Bible pour vraiment nous fortifier, parce que c'est une parole vivante, une parole qui va changer l'intérieur de notre vie, qui va changer nos standards. En fait, lorsque je reçois Jésus-Christ, les standards de ma vie vont changer. Lorsque je comprends l'amour de Dieu, que je le reçois, que je l'accepte dans ma vie, je passe de la mort à la vie. Je suis en train de naître de nouveau, et c'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire ce qui était invisible à l'œil naturel devient visible
d'une manière surnaturelle. Ouais. C'est extraordinaire. Mais c'est ça, donc quand on commence à témoigner justement, hein, c'est évidemment lorsqu'on parle de ces principes, de ces versets clés, etc., eh bien, c'est important d'y mêler notre témoignage aussi, oui, de notre vécu, parce que quelque part, c'est ça aussi qui est la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle est apportée lorsqu'on peut donner les effets qu'elle a sur nous. Oui, voici les effets que cette bonne nouvelle a eu sur moi, voici qui j'étais aussi avant et ce que j'ai découvert. Et quelque part, lorsqu'on a une bonne nouvelle et qu'on veut la partager, eh bien, c'est bien plus simple lorsqu'on peut dire voici l'effet que ça a eu sur moi. Et surtout, notre relation avec Dieu est importante parce que comment présenter quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Ce n'est pas possible. Non, on ne peut pas présenter. Donc, nous aussi, on doit se dire, mais est-ce que j'ai bien compris le message ? Est-ce que... c'est aussi une question qu'il faut se poser. Lorsqu'on veut témoigner de Jésus, est-ce qu'on doit se dire, mais est-ce que moi aussi, je favorise ce côté relationnel avec Dieu, ou est-ce que j'en suis resté à une belle théorie, une belle théologie, ou alors est-ce que vraiment... j'ai découvert qui était Dieu. Parce que quelque part, c'est ça aussi qui est important aujourd'hui. C'est pas juste d'avoir un message, mais c'est de pouvoir vivre ce message. Tout à fait. Et notamment vivre le pardon de Dieu. Savoir comment on a reçu, pour notre vie personnelle aussi, ce pardon de Dieu. Non plus vivre sous la culpabilité, mais vivre dans cette liberté d'avoir une relation qui n'est pas coupée, qui n'est pas voilée, où on sait que lorsqu'on s'adresse à Dieu, bien, il nous écoute parce qu'il nous voit au travers de Jésus. Et savoir qu'on peut recevoir gratuitement ce pardon. Parce que peut-être le plus difficile à accepter dans la bonne nouvelle, c'est la gratuité. Oui, la grâce. Ouais, c'est la grâce, la gratuité, tout ce qu'on reçoit de Dieu sans l'avoir mérité. C'est ça. Et ça, au niveau de l'orgueil, c'est pas toujours évident. Ouais, c'est pas évident. Je me souviens, je parlais avec une dame et j'avais prêché sur la grâce justement, etc. Et puis à la fin de la prédication, après la réunion, elle vient me trouver et puis elle me dit écoutez, c'est bien beau tout ce que vous dites, mais moi, ce que j'ai fait. La grâce de Dieu, ça ne va pas fonctionner pour moi. Je dis, bon, c'est intéressant. En plus, ce qu'elle avait fait, c'était vraiment rien. Mais il y avait un tel poids de culpabilité qui était sur elle que, comme tu disais, elle ne pouvait pas accepter la grâce de Dieu. Elle se privait, et la parole de Dieu nous dit, mais veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, justement, veiller à ce que personne ne pense que la grâce, c'est pas pour eux, qu'ils ont été trop loin, etc. Parce que le diable, qui est le voleur, qui vient pour tuer, égorger, détruire, son but, c'est de détruire notre vie. Le diable, il va venir avec toutes ses pensées. Et alors même qu'on sera en train de parler avec la personne en face de nous, alors même qu'on aura cette discussion avec notre interlocuteur, eh bien, le diable va venir dans ses pensées et puis il va essayer de lui dire « Mais non, tu vois, le message qu'il est en train de lui dire là, c'est bien beau, mais c'est pas pour toi. Toi, tu as été trop loin. Toi, tu n'es pas assez bien. L'amour, c'est un concept, c'est imaginaire, c'est pas quelque chose de réel. Toi, tu peux pas le vivre. » Donc, il faut savoir aussi cela. Oui, c'est vrai. Qu'il y aura tout ce combat qui va se passer. Puis, c'est à ce moment-là qu'il faut demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Et puis, lorsque il nous éclaire, on peut dire, tu sais, peut-être que tu penses que c'est pas pour toi. Et là, il va dire, wow. Comment il peut savoir ce qui se passe dans ma tête? Peut-être que tu te dis que l'amour, c'est quelque chose de, mais enfin! C'est vrai. Mais sache que c'est faux. Sache que Dieu t'aime vraiment. Et là, on arrive dans une dimension où Dieu est en train de parler directement au travers de nous à cette personne. Ouais. Et c'est plus notre conversation avec lui, mais c'est celle quelque part du Père avec son Fils, avec cette personne-là. Et il est en train de dire, mais je te veux, je veux cette relation, je la veux vraiment à un tel point que j'utilise une personne tierce pour
pour pouvoir te parler déjà. Et c'est un début de relation. Quelque part, nous sommes un intermédiaire pour que cette relation qui peut-être n'a jamais existé ou a existé et a été brisée, soit là, qu'il y ait un dialogue, parce que ça commence avec un dialogue, une relation. Tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Et tu parlais du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, qui va agir dans nos vies lorsque nous donnons notre témoignage, lorsque nous témoignons à quelqu'un de l'amour de Dieu, et qui va amener à la lumière des choses qui sont cachées dans la vie de la personne. Et c'est là qu'elle doit être guérie. Et c'est à travers ce que Dieu va dire à travers nous, que cette personne va dire, mais elle va prendre conscience que Dieu est là, et elle va dire, waouh, comment il me connaît. Ouais. Et là, il y a une décision à prendre, parce qu'il ne suffit pas d'annoncer le message. Il ne suffit pas de dire aux gens, écoutez, Dieu vous aime, il a donné son Fils unique, il est le seul moyen pour être sauvé. C'est ça, c'est pas un récital. C'est ça. C'est pas un récital. C'est pas seulement ça. C'est un dialogue. À un certain moment, il va falloir prendre une décision. Ouais. Qu'est-ce que je fais devant le message que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne va au Père si ce n'est par lui. C'est ce que nous dit Jean 14,6. Qu'est-ce que je fais avec ce message ? Parce que je sais maintenant qu'il est le chemin, je sais qu'il est la vérité, je sais qu'il est la vie. Comment est-ce que je dois faire pour aller au Père, puisque je sais que c'est par lui ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et là, on va inviter la personne à prendre une décision pour Jésus. Et de dire, oui, je reconnais que je suis dans cet état de péché, que le péché me sépare d'une relation avec Dieu, mais aujourd'hui, Dieu me dit qu'il veut que cette relation soit à nouveau en marche, en fonction. Et le seul moyen, c'est de reconnaître que Christ a pris mon péché en mourant sur la croix. Et là, la personne va prendre une décision et va dire, oui, je reconnais que ces choses sont vraies et je les accepte pour ma vie personnelle. Je décide maintenant de recevoir Jésus comme le sauveur de ma vie. Et je vais le suivre pour aller au Père. C'est le seul moyen. C'est extraordinaire. Oui, et puis c'est le début d'une relation. C'est le début d'une relation, parce que c'est comme ça qu'elle va répondre, je vais dire, à l'amour de Dieu. Parce que cet amour de Dieu, il attend une réponse. Il ne peut être pleinement, je veux dire, manifesté dans la vie de la personne, même s'il l'a déjà démontré maintes fois auparavant. Mais vraiment, il va prendre forme quand la personne va s'adresser à Dieu. Peut-être parfois encore dans le doute. C'est pas toujours quelque chose de très ferme au départ, mais ça pourrait être même, mais Dieu, si c'est possible, cette relation, si c'est ça que je veux, aide-moi, viens dans ma vie, purifie mon cœur. C'est ça, donc c'est pas seulement, on n'est pas en train juste de parler d'une prière qui est faite, mais on est aussi en train de parler d'un désir qui va venir dans le cœur de cette personne de connaître Dieu. Et quelque part, j'aimerais dire que la prière, c'est important, mais le désir de connaître Dieu, c'est plus important. Parce que notre but, c'est pas d'avoir que la personne récite une prière. Notre but, c'est que la personne rencontre Dieu. Exactement. Et c'est ça notre but. Parce que si réciter une prière, c'était suffisant, eh bien, on aurait beaucoup plus de chrétiens aujourd'hui. On va dire ça comme ça. Parce que combien de personnes n'ont pas récité une prière un petit peu pour faire plaisir, mais n'avaient pas vraiment ce désir d'avoir cette relation. Et je pense que le plus important, c'est justement là que notre témoignage et notre vie est importante, c'est de dire, regarde, moi j'ai une relation avec Dieu, je t'invite, parce que lui, il veut aussi avoir une relation avec toi, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qui se passe, ce Dieu merveilleux, plein d'amour, de grâce, de bonté, etc., il veut avoir une relation avec toi. Et il y a quelques jours, je parlais avec une personne, justement, et comme tu disais, le Saint-Esprit me conduisait, et donc je lui disais plein de choses. Et je disais, je parie qu'il y a ça, et là, il me regardait, l'air de dire, oui, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Oui, et peut-être que tu vis ça. Oui, c'est exactement ça. Et il ne savait pas trop comment je connaissais, alors que je ne le connais pas vraiment. Et il ne savait pas trop comment je connaissais sa vie. Et puis, je lui ai dit, mais tu sais,
Ce que Dieu il veut, c'est une relation. Peut-être que toi, tu as été éduqué dans des trucs très stricts, etc. Il me dit, oui, c'est exactement ça. Mais Dieu, il veut une relation avec toi et c'est ça qui l'intéresse plus. Alors, je pense que peut-être tu peux lui demander qu'il se révèle à toi. Et je voyais sur son visage, oui, je veux. Et finalement, c'était ça le but. C'était pour ça, c'était pas juste de dire il va falloir que tu fasses une prière. Encore une fois, c'est important que la personne réalise qu'elle est pécheur et qu'elle demande pardon, etc. Mais si on peut faire vivre ce désir de relation avec Dieu, alors à ce moment-là, c'est encore plus important parce que comme nous, il va après aller dans sa chambre et puis dire Seigneur, si tu es réel, révèle-toi à moi, ou s'il te plaît, montre-moi que tu existes. Et ça va se passer. Exactement. Ça va se passer parce que déjà, cette personne aura parlé avec nous, ils auront ressenti quelque chose parce que la présence de Dieu est manifestée au travers de nous aussi. Donc, il y aura déjà quelque chose, comme un feu qui... Et puis, mais chez eux, quand ils vont faire cette prière à Dieu, encore une fois, eh bien, ça va être encore plus fort. Et c'est ça aussi qui est vraiment important. C'est vrai. Ce sera vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Et on a parlé beaucoup du Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Finalement, c'est lui qui va convaincre de péché, mais c'est lui qui va convaincre aussi de la justice qui lui est donnée à travers Jésus-Christ. Donc, il a été justifié. Il a été justifié, voilà. Et je pense que c'est important que nous, on soit juste aussi des intermédiaires, mais savoir que le Saint-Esprit, il continue son œuvre dans le cœur de la personne. Oui, et que Dieu veut une relation en direct aussi. On est un intermédiaire pour la rencontre, mais après, on doit les laisser en direct avec Dieu. En direct, c'est ça aussi. C'est vrai. Parce que rencontrer Jésus-Christ, reconnaître que Dieu est notre Sauveur, qui nous aime, c'est à un certain moment faire un demi-tour par rapport à la vie que je vivais avant. Et dire, Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Avant, j'allais dans un chemin qui me menait à la perdition, c'est la vérité. Mais maintenant, je décide de suivre le chemin qui m'amène à la vie éternelle et qui me fait rentrer dans cette vie éternelle. Parce que celui qui a le Fils a la vie, et la vie demeure en lui. C'est extraordinaire, cet amour de Dieu pour nous. Et là, je m'épanouis, et parce que j'aime mon Dieu, je vais faire les choses qui lui font plaisir. Et je vais le faire pas parce que je suis obligé de le faire, pas parce que c'est une tradition, pas parce que quelqu'un m'a dit il faut absolument que tu fasses comme ça. Non, parce que j'ai découvert que c'est ça qui plaisait à mon Dieu et je vais plus faire les choses que je faisais avant. Je n'en ai plus l'envie. Et ça, c'est l'accomplissement de la bonne nouvelle dans notre vie. Et c'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? Dieu nous aime. Nous étions pécheurs, séparés de Dieu, mais Jésus est la solution. Et lorsqu'on donne notre vie à Jésus, eh bien à ce moment-là, on a cette relation avec lui et cette relation nous fait nous éloigner du péché, nous rapprocher de Dieu. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.